C'est donc aujourd'hui une certitude, tout le monde espionne tout le monde grâce aux technologies. Les Chinois viennent fouiller dans les ordinateurs des uns et des autres, les Américains laissent traîner leurs grandes oreilles un peu partout, tandis que les Français, les Anglais, les Allemands, rassurez-vous, ne font pas mieux, même si on en parle un peu moins. Dernière affaire en date, la NSA, dont la curiosité semble décidément sans limite, aurait espionné l'opérateur belge Belgacom pour tenter d'intercepter des communications vers l'Afrique et le Proche-Orient. En France, les ministres se sont vus récemment rappeler qu'il ne faut pas dire n'importe quoi par SMS, ni transférer sur sa messagerie privée des courriels professionnels. Enfin, en ce qui concerne nous, le grand public, que dire si ce n'est que Facebook et son aspirateur à données personnelles continuent de tourner à plein régime. Bref, Big Brother existe, oui, même si c'est nous qui le fabriquons jour après jour. Alors face à cette réalité, il y a plusieurs manières de réagir. On peut trouver que la surveillance généralisée, au fond, c'est le prix à payer pour la sécurité et le confort des uns et des autres. On peut au contraire se rebeller et décider de couper les ponts avec Google, Facebook et tout ce qui est plus ou moins connecté à Internet, c'est-à-dire au fond aller vivre dans une grotte. Ou bien, on peut essayer de se protéger. Comment ? Eh bien, en fait, comme le font les agents secrets et les ministres, en utilisant des outils de cryptage. Plusieurs startups, notamment américaines, ont bien senti le phénomène et sont en train d'anticiper cette tendance à l'autoprotection numérique. Des programmes et des applications mobiles qui s'appellent Cycle, Coolspan, Seascript ou Wicker permettent de chiffrer et donc de rendre impossible à intercepter aussi bien les messages écrits que les communications vocales ou vidéo. Alors certes, c'est un peu plus contraignant, ça nécessite des ressources techniques, ça peut prendre plus de temps dans les échanges sur Internet. Et puis l'inconvénient aussi, c'est que les terroristes de tout poil vont sans doute être les premiers à utiliser ce genre d'outils. Cela obligera la NSA sans doute à faire preuve d'encore plus d'imagination pour les contrer. Bref, comme d'habitude, la technologie crée ses propres problèmes, puis engendre ses solutions, et ainsi de suite.